Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Alors, je tiens à répondre juste succinctement, alhamdoulilah, à quelques questions qui ont été posées. Alors, il y en a qui me disent, oui, mais donc dans les commentaires, hein, que j'ai pas affiché pour préserver les gens, parce que vous savez que dès que vous mettez quelque chose de haineux dans le domaine public, Allah vous le retient. Bon, alors, pour préserver les indigents, ceux qui n'ont pas reçu la connaissance, et pour préserver aussi les haineux qui aient le temps de prendre du recul sur leurs propos, qu'Allah nous facilite. Il y a certains commentaires que je n'ai pas publiés. Alhamdulillah. Toutefois, je vais répondre. Je vais répondre à quelques-uns. Lorsque vous dites à quelqu'un qui fait la ruqya, oh, t'as l'air épuisé, t'as l'air fatigué, t'as l'air de pas être en bonne santé sur le plan spirituel, blablabla, c'est toi qui aurais besoin d'une ruqya. Ok. Vous savez que quand on fait ce travail de dire la vérité et de s'opposer au mensonge, eh bien, la vie est plus difficile. On a plus d'ennemis que ce qu'on a d'amis. Donc, vous savez bien que la vérité est triomphante, mais que le chemin des vertueux est un chemin difficile. Donc, alhamdoulilah, oui, effectivement, quand on est rari, on se fait attaquer en sorcellerie de tous les côtés. On se fait attaquer par les démons, et on se fait attaquer par les démons humains, c'est-à-dire ceux qui servent le règne de Satan, la corruption, le mensonge, la division, et qui le font soit en l'assumant pas, mais dans tous les cas, ils n'ont pas choisi le camp de l'unification, le camp de la paix des êtres et de la paix intérieure. Donc ces gens-là sont considérés comme des démons, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans les Écritures, et je vous vois attaquer les Écritures. De toute façon, lorsque vous attaquez l'œuvre de Dieu, vous vous mettez en porte-à-faux. Donc de ce côté-là, Allah n'a pas besoin que je le protège, il a juste besoin que je dise et que j'assume la vérité. Alhamdoulilah. Oui, on a des hauts et des bas. Ensuite, il y a un autre préjugé qui pense que quand on est serviteur de Dieu, on n'a pas d'épreuve. Eh bien, détrompez-vous, parce qu'Allah éprouve tout le monde, et les croyants et les non-croyants. Il éprouve les non-croyants par le biais des croyants, c'est-à-dire le fait que je sois ferme sur ma position est une épreuve pour ceux qui détestent les serviteurs d'Allah. Et pour les autres, donc pour nous, ceux qui restent sur leur position de mécréants sont une épreuve pour nous. Donc oui, effectivement, la vie est ainsi faite, Allah l'a décidé. Lisez le début de Surat al-Mulk et vous aurez la réponse. Alhamdulillah. Ensuite, on m'a demandé quelle est la différence entre un djinn et un démon. Je pensais que vous le saviez. Alors, les djinns sont des êtres qui sont comme nous, dématérialisés pour notre dimension, mais matériels dans la leur. Et ils occupent leur monde. Aussi, les démons sont ceux qui suivent Iblis, na'Allah, et sa religion et sa doctrine. Lorsqu'un démon fait le mal, lorsqu'un djinn, pardon, fait le mal, il s'assombrit, il rejette la parole de Dieu, il rejette le bon comportement et il devient un démon. Lorsqu'un être humain rejette la parole de Dieu, il perd sa part de lumière, et il devient un démon. Donc, plus il s'enfonce dans la mécréance, la désobéissance, il crée du désordre, il sème la désunion, il s'enfle d'orgueil, et plus il s'enfonce dans sa condition de démon. Donc, voilà la différence entre un djinn, un humain et un démon. Donc, le fait de s'assombrir, de devenir un démon, se produit de la même façon, c'est le même principe pour les hommes ou pour les djinns. Ensuite, on m'a dit, y a-t-il une différence entre le qarin et les autres démons, et ainsi de suite. Alors, il n'y a pas que le qarin, le démon qui vous est attribué de génération en génération. C'est un décret royal, donc vous trouverez ça dans le Coran, alhamdoulilah, et qui vous fait le murmure et qui peut vous posséder, qui sème la discorde dans vos vies et il va essayer de vous attirer dans les interdits. Il n'y a pas que le qarin qui lutte contre vous. Il y a des centaines de millions, de milliards de démons. Et chacun d'entre eux a des spécificités, et chacun d'entre eux a son travail, et chacun d'entre eux, pour gagner sa vie, comme nous gagnons notre vie, et pour gagner sa récompense, nous c'est auprès d'Allah, eux c'est auprès de Satan, qu'Allah le maudisse, vont œuvrer pour essayer d'égarer un maximum de gens en cohésion de groupe ou individuellement. Et ça a toujours été. Et donc, quand vous marchez, il y a tout un tas de hadiths qui vous expliquent, et Allah le dit lui-même dans le Coran, on prend protection auprès de lui, parce que même dans la prière, tu as des murmures.
Donc, prenez protection auprès d'Allah quand vous vous promenez dans des endroits déserts. Prenez protection auprès d'Allah lorsque vous rentrez dans des lieux qui ne sont pas habités. Prenez protection d'Allah lorsque vous rentrez chez vous, lorsque vous sortez de chez vous. Pas uniquement parce qu'il y a des démons parmi les humains, mais aussi parce qu'il y a des centaines de millions d'esprits, de démons dans le monde invisible et que vous êtes assaillis pas que par les vôtres, par ceux qui sont avec les autres. Vous rentrez dans un groupe de personnes, vous saluez salam alaikum et les démons qui sont avec eux, à moins qu'ils ne soient possédés, ils s'en vont et ils ne reviennent qu'un petit peu plus tard. Donc cette réalité existe, il n'y a pas que le qarin, il y a tout un tas de démons qui vous approchent quotidiennement, tout le temps. Quand vous dormez, que vous faites des cauchemars, ou vous rêvez que vous êtes attaqué par des bêtes sauvages ou par vous êtes en état de fuite ou de peur constante ou que vous faites des cauchemars où vous battez contre les démons, ce n'est pas forcément votre qarin, c'est probablement l'association du qarin et d'autres démons. Lorsque les sorciers font des pactes, ils invoquent les démons. Et les démons qu'ils invoquent pour venir s'occuper de telle ou telle personne qu'ils ont dans leur contrat, ce ne sont pas vos qarines. Ce sont des démons qui sont dédiés à ce travail de sorcier, de sorcellerie. Donc voilà, donc il y a des démons et vous n'êtes pas soumis à la contrainte que par votre qarine, vous êtes soumis à la contrainte par tout un tas de démons. Et attention, parce que les démons humains sont tout aussi efficaces, quoiqu'ils n'ont pas l'air de démons, à cause de leur masque d'hypocrite et ainsi de suite, ils sont tout aussi efficaces au règne de Satan que les djinns, que les démons parmi les djinns. Donc voilà, donc soyez vigilants, prenez soin de vous. C'est pour ça qu'on ne confie pas, on n'expose pas ses péchés, on ne confie pas ses problèmes à n'importe qui, on ne raconte pas ses rêves à n'importe qui. Allah dit dans le Coran, il dit, les serviteurs d'Allah sont miséricordieux les uns envers les autres, bons et affectueux les uns envers les autres, et durs envers les mécréants. Dur dans le sens où vous êtes fermés. Soyez fermés avec les gens que vous ne connaissez pas. Ne donnez pas votre confiance, n'exposez pas votre jovialité sans vous être assuré que les gens qui sont en face de vous sont amis. Voilà, ça je le répéterai jamais assez. Donc que ce soit votre employeur, que ce soit votre voisin, votre voisine, la relation minimum, c'est la politesse, la courtoisie. Et être fermé, c'est se respecter soi-même et surtout, c'est aussi garantir le respect pour les autres. Dans la familiarité, il n'y a jamais rien de bon. C'est-à-dire que même les serviteurs d'Allah qui sont en famille, qui ont bien compris la religion d'Allah, ne se perdent pas dans des conjectures où ils se rassemblent en famille pour dire des sottises. Ils ont le droit de plaisanter, mais ils font attention de ne jamais mentir, de ne pas mentir par la plaisanterie, de ne pas dire des méchancetés sous couvert de plaisanterie, et ainsi de suite. Donc, ce sont des gens qui sont détendus, calmes, toujours dans le bon comportement, mais ils ne tombent pas dans un comportement, j'allais dire, dans l'affaissement du comportement, dans l'affaissement de la vigilance. Ils restent vigilants. Si ils partagent un moment avec leurs enfants, ils le font dans la convivialité, la bonne humeur, la bienveillance et surtout le rappel d'Allah, la présence d'Allah. Et ça reste des musulmans pratiquants. Ils sont détendus, mais ils ne sont pas complètement relâchés. Donc voilà. Donc ne vous accordez pas de vous relâcher. C'est cette relâche qui va faire que vous allez suivre un wes-wes, parce que vous avez manqué de vigilance. Voilà, qu'Allah vous facilite. Je vais faire des vidéos un peu plus courtes. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui se perdent en fait dans les vidéos. Donc je vais essayer de traiter des sujets de façon assez un peu plus pointue, enfin, dans le sens concis, c'est-à-dire un sujet après l'autre. Il y a des fois où on va mettre tous les sujets ensemble pour essayer de voir les liens de corrélation entre les différents événements et phénomènes, et d'autres fois où on va traiter les sujets un à un. Donc voilà pour les réponses. Autre phénomène qui fait rire, la vidéo qui est intitulée Je suis athée et ainsi de suite. C'est pas moi qui suis athée, il faut pas être stupide pour voilà. Je veux dire, il faut avoir un minimum d'intelligence pour comprendre que c'est juste le titre de la vidéo et que c'est un thème, un propos que j'entends souvent. Moi, je suis athée, nanani, nanana. Mais moi, je ne suis pas athée. Moi, je ne suis pas athée et je vous explique ce que vous ne savez pas en tant qu'athée. Parce que les athées ont souvent rejeté en bloc sans même essayer de comprendre. Donc, ils sont là, ils sont très susceptibles. Et leur susceptibilité les rend sourds et aveugles à des choses importantes. Et pourtant, c'est une réalité du monde qui existe. C'est-à-dire que dans leur paradigme, ils ont rejeté
des centaines de millions de gens et leurs croyances. C'est-à-dire qu'ils ont une vision complètement erronée du monde dans lequel ils vivent. Voilà, il faut être un peu fou, je pense, voire complètement fou, pour considérer que les autres n'existent pas parce qu'ils n'ont pas les mêmes croyances que nous. Et les annihiler à ce point, franchement, je ne vois pas trop la différence entre le totalitarisme des États militaires dont ils reprochent leurs convictions religieuses et leur comportement. C'est exactement, ils ont les mêmes profils. Et Allah nous le rappelle, hein, les ennemis d'Allah, ceux qui ont la mécréance dans le cœur, se ressemblent. Donc, ceux qui esclavagent nos frères et sœurs dans les pays musulmans et qui ont soif de pouvoir et qui, sous couvert de religion, font du tort à la population générale, se ressemblent en tout point avec les athées de notre civilisation occidentale. Ce sont des gens totalitaires et extrêmement fermés. Il y a très peu d'athées qui sont ouverts à la réalité, c'est-à-dire qu'à la base, l'athéisme, c'est quelque chose qui permettait aux gens de se dire, bon voilà, moi je n'ai pas envie de rentrer dans une doctrine, je n'ai pas envie de rentrer dans une religion, je n'ai pas envie de croire en Dieu, mais je suis d'accord sur le fait que si moi j'ai envie de faire ce que je veux, les autres ont l'autorisation de faire ce qu'ils veulent. Et l'athéisme, les prémices de l'athéisme, c'est ça. C'est-à-dire que les gens disaient, c'est pas parce que vous êtes croyant qu'il faut être dans le rejet de ceux qui ne veulent pas vous suivre. Donc, on leur fait une place, ils existent. Ok. À partir du moment où ils ne nous empêchent pas d'exercer notre culte, même Allah vous dit, à partir du moment où ils ne vous combattent pas, vous avez le droit de commercer avec eux. Mais à partir du moment où ils vous combattent, là, on tombe dans une forme de totalitarisme. Donc, nous ne combattons pas les non-croyants, mais nous n'acceptons pas que les non-croyants nous combattent. Bon, alhamdoulilah, continuons. Donc, petite reprise. L'haïn, donc la vidéo sur l'haïn, une sunna qui explique comment on enlève, comment on peut enlever le haïn qu'on sait qu'on a fait à quelqu'un ou qu'on sait qu'on a reçu de quelqu'un et qu'on s'entend bien avec cette personne. On lui demande l'eau de ses ablutions pour pouvoir faire ses propres ablutions avec. Eh bien, mon ami, tu n'utilises pas quand tu fais tes ablutions et que tu as le nez qui est plein de saleté et que tu as la bouche qui est pleine de saleté, que tu craches, tu fais un lavement préalable et ensuite tu fais tes ablutions avec de l'eau propre et tu t'arranges pour ne pas mettre de l'eau plein de mucus dans l'eau que tu vas donner aux ablutions pour que la personne puisse se laver avec. Donc, tu vas faire un lavement succinct, en fait, bismillah, comme un wudu, et tu vas juste passer de l'eau, mais tu vas pas cracher toutes tes glaires et tu vas pas mettre tout ton mucus et tu vas pas mettre tes saletés dans l'eau. Cette eau, elle va être claire et propre. Voilà, ça c'est pour la réponse de la toilette avec l'urine. Ensuite, le lavement. Donc, il y a quelqu'un qui m'a demandé combien de temps si je me fais un lavement avec le séné pour me purifier. Je dis, écoute, c'est toi qui sens, c'est toi qui vois, c'est ton corps, tu connais mieux que chacun est différent. Assure-toi de ne pas avoir des réactions déjà préalables. Donc, tu peux faire un lavement un jour et puis reproduire ainsi pendant 4 jours. Et c'est toi qui vois. Si tu vois que tu ne te sens pas bien avec ça, tu peux arrêter, faire que 2 jours. Si tu vois que ça va, tu peux faire 4 jours, ensuite tu t'arrêtes, tu peux renouveler. Au besoin, c'est toi qui vois, si, en fonction de ton état. Ouais, et en fonction des améliorations que ça t'apporte. Il y a des gens qui ont eu des bons résultats, qui sont très satisfaits de la méthode, et il y en a d'autres qui me disent, moi, en état de virginité, je ne veux pas procéder à cette méthode. Alors oui, on va faire un lavement avec du séné, mais ce sera un lavement superficiel. Donc voilà, donc tout est relatif. Et vous connaissez les situations, vous avez vos propres cas pour vous occuper. Donc vous savez qu'il y a des préconisations qui sont inadéquates pour votre contexte. Et subhanallah, je pars du principe que je parle à des gens qui sont intelligents. Comme par exemple la réflexion sur les diabétiques. Ah, ta super recette pour gagner du boost, c'est pas bon pour les diabétiques. Mais les personnes diabétiques sont déjà informées de leur diabète et donc elles connaissent les préconisations. Elles sauront parfaitement qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes pour leur consommation. Maintenant, Allah vous dit que les dates sont pour vous un bienfait. Tout ce que vous pouvez faire, c'est réguler, normaliser dans un repas une date pas trop mûre, parce qu'il y a des aliments comme ça qui sont des féculents et à un certain point de maturité de l'aliment, ça devient sucre lent. Donc, en fonction de son état de mûr,
de mûrissement, et ben vous avez plus ou moins de sucre. Donc ensuite, ces conseils-là, vous allez les adapter. Donc tu vas pas pouvoir manger une date en entier, tu vas moins faire ta sunna, tu vas prendre une date qui est pas trop mûre, tu vas manger la moitié et tu vas regarder comment tu te sens. Pour normaliser ce sucre, tu l'intègres dans un repas. C'est-à-dire que si tu as l'habitude de manger le matin, tu prends ta date dans le repas. Et avec le reste des aliments, ça va se normaliser et ça va stabiliser ta glycémie. Donc, il y a tout un tas de choses qui relèvent du raisonnement, d'accord, qui ne vous empêchent pas de chercher comment vous pouvez appliquer dans euh, avec vos moyens le bon comportement. La sunna, c'est pour tout le monde, mais chaque cas est différent. Donc, à partir du moment où vous acceptez que cette vérité, c'est une réalité, et que vous essayez de l'adapter sans vous faire du tort à votre réalité du quotidien, vous êtes dans la pratique de votre religion. Voilà. Donc, si vraiment vous êtes, si définitivement vous êtes allergique, et ce cas de figure peut exister, alors la ghalab, vous mangerez autre chose en disant, Ya Rab, voilà, tu nous as donné des aliments qui sont sains pour le corps. Ben là, je ne vais pas pouvoir manger de dattes parce que je suis allergique. Les olives, c'est bon aussi. Donc, l'huile d'olive est recommandée. Et bien, remplacez les dattes par de l'huile d'olive et vous verrez que le fait de vouloir toujours vous rapprocher de ce qu'Allah a enseigné est un bienfait pour vous en réalité, parce qu'il y a une guérison. Et Allah dit, il y a dans le Coran, nous avons fait descendre ce qui est une guérison pour vous. Donc, ce que vous arrivez à pratiquer de votre sunna et du Coran et de votre religion, et qui est licite par conséquent pour vous, sera toujours une amélioration dans vos vies. Maintenant, c'est le dosage et le raisonnement, donc l'intelligence que vous allez investir, d'accord, qui est important aussi. Ensuite, pour répondre à une autre personne qui me dit qu'il y a certaines lois qu'on a volées à l'Évangile, non, nous n'avons rien volé par la grâce de Dieu. Nous sommes dans la continuité de l'Évangile. Effectivement, l'Évangile est dans le Coran. L'Évangile est un livre qui a été enseigné aux hommes par le biais de Isa alayhi salatu salam, Jésus, que Dieu le comble de ses faveurs, et qui est aussi notre messager, et donc nous n'avons rien volé, c'est notre héritage. Ceux qui ont suivi Jésus et qui étaient les gardiens de la Torah, parmi ceux qui avaient reçu la Torah, le peuple d'Abraham et ses descendants, qui ont suivi Jésus, se sont baptisés les chrétiens, mais ceux qui ont suivi Jésus et qui ensuite ont reconnu Mohammed alayhi salatu salam et reconnu le livre qu'il a apporté au même titre que Jésus a porté la parole de Dieu, eh bien ceux-là se sont baptisés musulmans et cette parole avait précédé à l'époque d'Abraham alayhi salatu salam. Donc selon Abraham, qui était musulman, parce que musulman ça veut dire soumis, donc vous faites des réponses sans avoir vraiment pris le temps d'aller regarder la profondeur du message que je transmets, mais je vous en veux pas, hein, vous prenez les choses en cours de route. Donc effectivement, je vous ai enseigné sur l'origine du mot musulman et je vous ai enseigné sur le fait que l'islam regroupe les 3 grands livres, mais chaque livre apporte une réforme de l'ancien livre, une part de réforme, et le Coran apporte aussi sa réforme de l'évangile et de la Torah. Donc les grandes religions de Dieu est l'islam. Abraham est le premier à nous avoir baptisés musulmans, tous autant que nous sommes, chrétiens, juifs et musulmans. Et les musulmans, donc, se sont baptisés musulmans au gré de la volonté de Dieu, tout simplement. Voilà, pour répondre. Ensuite, on m'a repris sur l'étymologie, enfin pas l'étymologie, sur le sens, sur les mots. Donc, je vous rappelle quelque chose. Zouri est un mot qui n'est pas légiféré en islam. Ça n'existe pas dans la parole de piété. Voilà, c'est ça que j'essaye de vous apprendre. Et apprenez, subhanallah, c'est important. C'est la volonté d'Allah. Si Allah avait voulu qu'on utilise le terme zouri comme quelque chose de normal, il l'aurait employé lui-même ou il l'aurait fait employer à son messager. Alayhi salatu wassalam. De la même façon, le mot médium n'existe pas en islam. Et donc, nous ne l'utilisons pas lorsque nous parlons de langage de piété. De la même façon, le mot science en islam est associé à l'islam. La science, c'est l'islam. L'islam est la science.
Et donc, Dieu nous enseigne dans le Coran des effets de la science. Il nous explique comment se crée l'enfant dans la matrice. Il nous explique la corrélation entre le fait de notre agencement, comment te dire, de nos planètes par rapport au Soleil et ainsi de suite, la masse des planètes. Et il nous enseigne que c'est grâce à ça que la balance donne la masse des produits. Il nous enseigne tout un tas de faits scientifiques dans le Coran parce que le Coran est le livre dans lequel il y a la science émanant de Dieu pour les hommes. Et c'est ça la science. Donc quand on parle de science et qu'on a un érudit en islam, on parle des exégèses, on parle de la révélation, on parle de la volonté de Dieu sur la terre, c'est ça la science. Dès lors qu'on enlève Dieu de la science, ce n'est plus de la science. D'accord ? Ça ne peut pas être de la science. Celui qui a créé avec mesure toute chose et qui l'a agencé harmonieusement est le créateur. Et c'est le créateur qui a établi ce qui relève de la science et ce qui relève de l'ignorance. Donc, la science vient de l'islam. L'islam, c'est la volonté de Dieu sur la terre, je le répète et je le redis, walaw kariha al-mujrimun, n'en déplaise à ceux qui se rebellent. Donc, le mot science est associé pour tous les érudits, pour tous les musulmans normalement, à la connaissance. La connaissance de quoi? De la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, son règne. C'est son règne. Donc, les mots comme médium, zouri, c'est des mots qu'on utilise, ce sont des béquilles. Le temps de trouver la vérité de Dieu. Ce sont des béquilles. On vous a dit, en tout cas moi, je l'ai dit, vous utilisez des béquilles momentanément, mais vous devez comprendre pourquoi Dieu n'a pas autorisé de changer le langage, parce que c'est Allah qui le protège. Dieu ne veut pas qu'on change le langage de la transmission du savoir, parce que ça induit beaucoup en erreur, parce que ça pousse à la spéculation. Nous sommes tous différents. Dieu a créé des phénomènes que nous ne comprenons pas encore, ou peut-être nous ne comprendrons jamais, dont la voyance, la médiumnité, et ainsi de suite. Donc, ce sont des canaux, et chaque être humain a une fitra. Et dans cette fitra, il y a des choses que nous ne comprenons pas. Il y a des gens qui sont sensibles, il y a des gens qui ont été possédés, il y a des gens qui sont nés avec un don, il y a des gens qui sont nés avec des capacités de mémoire extraordinaires et des capacités de pouvoir, voilà. Et de la même façon, il y a des gens qui ont une toute petite capacité à croire et d'autres qui ont une grande capacité à croire. Tout ça, ça se développe. Et tout ça, ça se canalise. Mais on n'emploie pas les termes qui sont païens pour parler de choses qu'Allah a créées. Quand Allah vous donne une fitra, il vous donne une capacité que vous allez découvrir, développer sous différents événements de votre vie qui vont se produire. Vous allez avoir des épreuves, vous allez avoir des moments de joie, vous allez avoir des choses catastrophiques qui vont vous arriver et vous allez vous découvrir des aspects de la nature humaine. Vous allez avoir deux choix. Soit vous les mettez au service de Dieu, soit vous les mettez à votre service ou au service de Satan. Dans un cas, vous êtes un serviteur de Dieu qui met sa personne au service de Dieu. Dans le deuxième cas, vous êtes un sujet de Dieu qui met son être au service d'un autre que Dieu. Voilà, c'est tout. C'est comme ça qu'Allah a décidé de présenter les choses aux gens. C'est pour ça que nous ne sommes pas dans le rejet du terme zouri, de l'existence de gens qui ont des spécificités. Et je l'ai déjà expliqué amplement dans la vidéo qui est très claire. Donc, je vous parle ici des réformes. Nous ne sommes pas là pour changer la religion d'Allah. Et nous ne sommes pas là pour apporter des réformes à la religion d'Allah qui est déjà finie, parachevée et parfaite. Donc, les termes comme zouri, médium, ne me reprochez pas de vous dire que ce n'est pas légiféré en islam, puisque c'est la vérité et qu'il est important d'utiliser la vérité. Quand vous avez utilisé la béquille, vous espérez, je l'espère moi aussi, viser la convalescence. Lorsque vous êtes guéri, que vous n'avez plus besoin de vos béquilles, vous faites quoi? Vous revenez à un mode de vie normal. Donc, vous n'avez plus besoin de ce soutien. Dès lors que vous avez compris que votre nature, vous avez deux options, soit vous le mettez au service d'Allah, soit vous ne le mettez pas au service d'Allah, vous êtes revenu à la vérité. Donc, vous n'avez plus besoin de dire zouri, pas zouri. Vous êtes un serviteur d'Allah, vous êtes certainement quelqu'un qu'Allah doit aimer et auquel il a donné une mission de vie importante. Mais on ne viendra jamais
à sa mission de vie si on ne connaît pas les Écritures et qu'on ne respecte pas la volonté d'Allah de respecter les termes sur lesquels Allah a légiféré. Voilà, je ne reviendrai pas normalement, Inch'Allah, si Dieu veut, sur ce sujet. Donc, et une dernière chose, qui c'est qui m'avait parlé de je ne sais quoi, je vais essayer de répondre. Alors, et il y a quelqu'un qui m'a dit aussi que tout n'est pas écrit dans le Coran, et pourtant dans le Coran, il y a tout. Alors effectivement, le Coran, c'est beaucoup des prophéties. Il y a des injonctions, des lois et des récits. Des récits qui nous servent d'exemple et qui sont bons à méditer. Il y a des prophéties, c'est-à-dire des choses qui vont se produire. Et elles vont se produire dans le futur et se sont produits dans le passé. Et ça va être des événements récurrents parce que les êtres humains du début de l'humanité et les êtres humains de notre époque se ressemblent. Donc, ce qui s'est passé va se reproduire. Donc, il y a des phénomènes qui sont récurrents et ça devient une prophétie. Allah dit, pense-t-il, que nous avons exterminé ceux qui étaient avant eux et que eux, ils vont perdurer éternellement sur la terre. Donc, vous voyez, il y a une redondance constante. Donc, il faut tirer un enseignement de ce que Allah nous dit parce que c'est en train de se reproduire. Aussi, dans vos vies sont complètement intégrées dans les prophéties. Donc, vos vies font partie de l'islam. Vos vies font partie de la prophétie. C'est pour ça que tout n'est pas écrit dans le Coran parce qu'il y a cette petite part de libre arbitre qui vous revient. Vous allez faire vos choix et vous allez vivre des événements et à travers ces événements, vous allez porter une réflexion, une méditation et cette méditation fait partie des Écritures. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Allah vous y invite. C'est vraiment votre histoire, c'est vous qui l'écrivez. Vous avez le choix d'être dans le groupe de ceux qu'on châtie ou dans le groupe de ceux qu'on récompense. C'est ça le choix qu'on vous propose. C'est ça le choix qui vous est proposé. Choisissez soigneusement si vous voulez faire partie de ceux qui sont énoncés comme étant les victorieux ou comme ceux qui sont énoncés comme étant les perdants. Dans tous les cas, il y aura deux camps, celui des perdants et celui des victorieux. Donc oui, tout n'est pas écrit parce que votre vie, alhamdoulilah, dans votre vie, il va y avoir des phases où vous avez un choix à faire. Et si tout était écrit, alors le choix ne serait plus possible. Vous voyez, dans la bonne action, il y a plusieurs façons de bien agir. Soit de se taire, soit de dire la vérité, soit de patienter et de faire un rappel, sans dire la vérité des gens, juste se contenter de faire le rappel d'Allah. Vous avez des possibilités. Si Allah vous avait dit tout ce qu'il faut faire au pied et à la lettre, au doigt et à l'œil, et comment il faut comprendre la vie, et ainsi de suite, au doigt et à l'œil, vous n'auriez aucun libre arbitre. Et vous passeriez votre temps à dire comment ça se fait qu'Allah ne nous a pas laissé du choix, un minimum de pouvoir choisir pour nous certaines choses. Donc, c'est évident que Allah vous a dit, il faut faire ça dans telle situation, il faut faire ça dans telle situation. Ensuite, c'est à vous d'évaluer quelle est la situation pour savoir ce qu'il faut faire dans la situation. De la même façon, si vous avez la capacité d'entendre les shayatines ou que le waswas chez vous, il est très fort, ou que si vous êtes témoin de phénomènes qui sont pas, que les autres ne peuvent pas voir et ainsi de suite, vous allez aller chercher dans le Coran, puisque nous sommes tous très différents, vous allez aller chercher dans le Coran, dans les antécédents, dans les récits des Sahaba, dans les hadiths, des situations qui sont à peu près équivalentes et essayer de trouver quel est le bon comportement en fonction de ce que vous vivez. Et c'est pour ça que dans le Coran, il y a tout. C'est-à-dire qu'Allah nous a promis un libre arbitre et il nous a promis aussi que nous pouvons développer notre identité. Et si Allah n'avait pas procédé ainsi, nous n'aurions pas d'identité propre. Alors, les musulmans sont censés tous se ressembler par leur bon comportement, leurs actes de piété, et parce qu'ils répondent tous favorablement à la loi. Mais nous avons, dans cette façon de lire les épreuves, de lire les commandements et d'œuvrer à la satisfaction d'Allah, tous une singularité, nous sommes tous un peu différents. Donc, et là j'en viens à la personne qui me dit, oui, mais
si c'est, je comprends pas moi votre religion. Allah nous aurait imposé un choix à deux, un libre arbitre avec deux choix seulement. Ben oui. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? C'est-à-dire que Dieu, c'est Dieu. Dieu, c'est Dieu. Quand Dieu a pris une décision, c'est pas moi qui vais lui dire Seigneur, je suis pas d'accord avec ta décision. Il faut comprendre que le poids d'une vie, c'est trop lourd. C'est trop lourd, un poids d'une vie. Plus les personnes montent en connaissance, en piété et en sagesse, et plus elles se rendent compte de la responsabilité que c'est d'être un être vivant, conscient. Et c'est tellement compliqué, tellement complexe, tellement douloureux pour l'âme de faire des choses en sachant les conséquences que ça va avoir, qu'elles ne sont pas toutes positives malgré toute la bonne volonté du monde, que si Allah ne nous avait pas facilité le choix, nous serions complètement dépassés par la situation. Il vous a donné un choix. Si vous voulez, je vous le résume en deux singularités. Juste rapidement plutôt. Lis ton livre. Apprends la réelle notion du bien et du mal, pas en fonction de tes envies, pas en fonction de ce que la société t'a appris, mais en fonction de ce que Dieu a donné, a indiqué. C'est Dieu qui dit ce qui est bien, c'est Dieu qui dit ce qui est mal. Lorsque tu comprends le bien du mal selon la définition édictée par Dieu, tu vas exercer ton libre arbitre. À l'intérieur de cet exercice du libre arbitre, d'obéir ou de désobéir, il y a une multitude de choix dans l'obéissance et il y a une multitude de choix dans la désobéissance. De mon point de vue, quand on a vraiment compris comment on applique, comment on sent, on rentre dans la religion de Dieu, dans la pratique quotidienne, crois-moi que deux choix, c'est beaucoup. C'est déjà énorme. Parce que chacun d'eux induit une multitude de choix. Donc là, j'ai la possibilité de vous le dire en passant par quatre chemins. J'ai la possibilité de vous dire ces choses-là en ménageant, en essayant de trouver plus de douceur. J'ai la possibilité de réagir sur le vif quand je lis vos commentaires et d'être tranchante par écrit. J'ai plein de possibilités. Et j'ai aussi la possibilité de fuir et de ne pas répondre. Ça, c'est une multitude de choix qui découlent d'un seul choix. Dites la vérité. Ça, c'est une obéissance. Donc, à partir du moment où je veux servir, dire la vérité, donc faire ma religion, eh bien, il y a une multitude de choix qui s'est présenté à moi. Parmi eux, des bons et des mauvais. Et ça, c'est juste pour répondre à vos commentaires. Donc, tu vois comment le fait de croire ou de ne pas croire va d'ores et déjà impliquer une multitude de choix sous ces deux aspects. C'est bien suffisant pour un être humain, je crois. C'est vraiment beaucoup, vraiment beaucoup. Donc, alhamdoulilah, Dieu soit loué qu'il n'y a pas plus de choix que le fait de se soumettre. À chaque fois qu'on a un truc à faire, il faut se dire, est-ce que là, je suis dans l'obéissance ou pas? C'est énorme parce que la plupart d'entre nous oublient de soumettre chacun de leurs choix, chacune de leurs paroles à juste ces deux choix. Alors qu'on ne vienne pas me dire que c'est pas suffisant pour un être humain. D'accord? Donc, je pense que vous avez mal réfléchi, mal étudié la question. Qu'Allah nous facilite, je pense qu'on va s'arrêter là pour les questions et les réponses. Je vous souhaite vraiment une bonne continuation et de recevoir ces mots avec la douceur, Inch'Allah. Voilà, parce qu'ils ne sont pas là pour vous blesser. Qu'Allah vous facilite. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.